Bonjour, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai dû quitter l'île du Prince-Édouard plus vite que prévu puisque nous avons eu un petit problème familial. Nous sommes rentrés dans la nuit et j'ai décidé de passer le reste de mes vacances chez ma sœur qui reste à Sherbrooke. Je vais donc vous faire visiter cette belle région. Et ce matin, je suis allée faire une petite randonnée au Mont Bellevue. Je vous mettrai quelques images juste après. Et pour cette randonnée, j'ai décidé de porter mon t-shirt du livre Drest, que voici. C'était ma première version de ce t-shirt. J'avais fait la version avec le col en V. Je l'ai cousu en taille 38 dans un jersey de coton bio. Et je l'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est un t-shirt qui se coud vraiment très très rapidement. Le seul petit point technique, c'est l'encolure ici en V pour faire une belle jonction. Sinon, il n'y a pas de manche à monter puisque ce sont des épaules tombantes. Donc, il n'y a pas de manche rapportée. Donc, on assemble les épaules. Moi, j'assemble l'encolure tout de suite après. Puis, on fait une couture ici en partant de sous le bras jusqu'à la taille. On termine par un ourlet. Alors ici, j'ai fait un ourlet avec un point. C'est pas un point zigzag, je sais pas si vous allez le voir. C'est un petit point élastique à la machine à coudre. Et sur les manches, je pense que j'ai fait juste un ourlet replié. Je l'ai même pas surjeté. Vous voyez, je l'ai même pas surjeté. J'ai juste replié et j'ai fait. Alors, je n'ai pas utilisé l'aiguille Doom. J'ai juste fait 2 lignes de couture au point droit. Avec ce t-shirt, j'ai décidé de porter une jupe sport. C'est le modèle Lulux de la marque Jali. J'ai cousu la taille CC. Alors, les patrons Jali, ce sont des modèles qui vont des tailles enfants. Alors, de mémoire, j'ai pas amené mes papiers avec moi, mais de mémoire, c'est taille enfants, petits-enfants, jusqu'à adultes, grande taille. J'ai décidé de prendre mon tour de hanche comme point de base. Non, Chanel, hop, hop. Et j'ai donc cousu la taille CC. Au final, la jupe est un petit peu grande. Donc, je vous la montre. Vous allez voir. Je vais me reculer un petit peu ou je vais reculer le téléphone. Donc, c'est une petite jupe courte avec une taille ici. C'est comme une bande de taille. Il y a un élastique. Il y a un élastique qui est cousu à l'intérieur, donc pour maintenir le tout. On a un pan de jupe ici sur le devant et des découpes sur le dos avec un petit volant ici. Et c'est un modèle de jupe qui est avec un short intégré. Donc on a l'option de faire juste un ourlet au short ou de rajouter une bande. Moi j'ai pris la décision de mettre une petite bande parce que je trouvais que le short était un petit peu court. Et on a ici une petite poche intégrée. Alors la poche est assez profonde, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez étroite. J'ai du mal à rentrer mon cellulaire dedans. Mais une fois que le cellulaire est dedans, là, c'est sûr que si vous courez avec, là, le cellulaire ne tombe pas. Donc cette jupe, je l'aime beaucoup, mais elle est un petit peu trop grande. Elle est un petit peu trop grande. Donc quand je marche, j'ai le short en fait qui remonte. Ça tient pas du tout au niveau des cuisses. Mais bon, je la porte quand même, mais il faudrait pas que je fasse des longues randonnées de 10 km, ça c'est sûr. J'ai donc décidé de m'en faire une deuxième version que j'ai cousue 2 tailles en dessous, et ça, je vous la montrerai une prochaine fois. Alors là, je vais vous laisser, je vais aller prendre un petit café avec ma famille, et puis on se retrouve plus tard. Bye bye. Avant de prendre mon café, j'ai oublié de vous parler de mes chaussettes, puisque quand je vais faire de la marche, je mets mes chaussettes que j'ai tricotées. Je vais essayer de vous les montrer. Donc j'ai mis aujourd'hui mes chaussettes. Et pas dans le bon sens. Je vais vous montrer l'autre pied. J'ai mis mes chaussettes Garter Vines Socks. Donc c'est les chaussettes que j'avais tricotées. Est-ce qu'on voit bien? Là, ça va être plus facile pour moi. Donc ce sont les chaussettes que j'avais tricotées avec la laine de Bamister de chez Laine Biscotte. Donc c'est un club tricot où une fois aux 2 mois, on reçoit un écheveau de laine, donc surprise, avec un patron de bas exclusif Laine Biscotte. Et donc j'avais tricoté ce modèle.
Alors on a, je pourrais pas vous montrer mon talon, j'ai pas trop envie d'enlever mes souliers, mais je vous invite à aller voir la vidéo, un podcast tricot, je me souviens plus duquel, pas le dernier, mais peut-être l'avant-dernier, où je vous en parle en détail. Et donc on a une dentelle ici sur le côté. Donc ça c'est la jambe, la jambe droite. Et on a donc la chaussette gauche, donc on a vraiment des chaussettes symétriques. Et la laine est super douce. Et pour aller marcher, en fait, elles sont tellement confortables là. Puis avec des chaussures hautes comme ça, c'est bien. Ça fait pas mal ici, ça protège. En tout cas, bref, j'adore ces chaussettes. Elles sont toutes douces. Bon, sur ce, je vous laisse et je vais aller prendre un café. Bonjour, on se retrouve cet après-midi. Je suis allée faire les magasins avec ma sœur et ses filles et nous sommes allés chez Michaels. Alors c'est un grand magasin qui vend beaucoup de produits pour faire du DIY, que ce soit des bijoux, des chandelles, de la couture, du tricot et plein d'autres affaires et des jouets également. Et donc j'ai fait quelques achats. Alors j'ai acheté en fait, je cherchais une laine pour faire un pull en particulier et j'avais oublié mon téléphone, donc je n'ai pas pu aller sur mon compte Ravelry pour vérifier les informations. Puis je me suis dit bon tant pis, je vais acheter une laine au hasard et puis je choisirai un pull en fonction de la laine que j'aurais trouvée. Alors c'est pas de la laine, c'est du 100% acrylique. C'est la marque Lion Brand et ça s'appelle Pound of Love. Donc c'est celle-ci. J'avais jamais vu des pelotes aussi grosses. J'ai fait comme waouh. Alors pour un pull, il vous faut 2 pelotes, une écharpe, une pelote c'est suffisant, un bonnet, une pelote c'est suffisant. Ça fait 454 grammes pour 932 mètres. C'est une grosseur worsted et qui se tricote avec des aiguilles 5 mm. Donc c'est 100% acrylique. Je me suis dit ce serait pas mal finalement. La laine c'est quand même cher. Puis ça demande de l'entretien. Je me suis dit un pull en acrylique, pourquoi pas. Donc j'ai pris 2 pelotes charcoal. Je me suis dit je vais me faire un pull avec. Et puis si jamais j'en ai pas assez, je me suis dit je vais prendre une 3e couleur, comme ça je ferai un pull avec du jacquard, un motif, un yoke en jacquard avec. Comme ça j'aurai assez de charcoal pour la longueur des manches et du corps. Donc celle-ci c'est la couleur quartz. Je vais vous montrer les étiquettes. Et la couleur, ça va être ici. Donc c'est quartz. Vous voyez bien. Et celui-ci, c'est charcoal anthracite. Le nom est là. J'ai payé chaque pelote 14,99 €. Donc je trouve que c'est pas mal comme prix pour toute cette laine. Et finalement, arrivé à la maison, donc j'ai vérifié sur mon Ravelry avec cette sorte de laine ce que je pouvais faire, et puis je peux finalement tricoter le pull que j'avais en tête. Donc c'est le modèle Caribou. De mémoire, je me souviens pas du nom de la designer, je vous le mettrai en bas. C'est un pull pour cet hiver avec un jacquard avec des petits caribous, et puis je pense qu'il y a des petits points de jacquard à grandeur du pull. Et évidemment, j'ai pas envie de m'y prendre à la dernière minute, sinon je l'aurai jamais pour cet hiver. Donc je vais pas le commencer tout de suite, mais au moins j'ai la laine.
Tant qu'à parler tricot, je vais continuer avec une petite soquette que j'ai tricotée quand je suis allée sur l'île du Prince-Édouard. Donc j'en ai tricoté une bonne partie en voiture et je l'ai terminée hier. Non, pas hier, avant-hier. Alors c'est une chaussette à la vanille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron. Donc je l'ai tricotée à partir des côtes. J'ai fait des côtes 1-1 ici. J'ai fait une toute petite tige donc pour faire des soquettes, puisque j'ai utilisé mon reste de laine teinte à la main. J'ai fait un talon, alors c'est un genre de talon en rang raccourci, mais un petit peu différent. Et c'est le talon qui est expliqué dans le patron des chaussettes Noël d'antan, que j'avais fait en cadeau cet hiver à Noël. Donc j'ai utilisé le même talon et puis j'ai tricoté tout en jersey jusqu'à la pointe et j'ai fait une pointe comme ceci que j'ai terminé avec un grafting. Donc c'est une chaussette, une petite soquette bien ordinaire et c'est ça, j'avais pas assez pour faire 2 chaussettes hautes, donc je me suis dit je vais faire 2 soquettes comme ça je suis sûre d'avoir assez de laine. Et après avoir fait cette soquette, j'avais pas envie de faire la deuxième tout de suite, donc je me suis lancée sur, alors la composition, je suis pas sûre, c'est 80% mérino, 20% nylon, ou 75%, 25 nylon, je sais plus trop. C'était une laine que j'avais achetée pour la teindre, pour faire les chaussettes homard. Et donc il m'en restait quand même assez pour faire 2 soquettes. La deuxième paire de chaussettes que j'ai commencé, donc j'ai utilisé un écheveau que je vous ai montré dans mon dernier podcast de tricot. C'est un écheveau que j'ai teint à la main également, mais celle-ci, elle contient du mérino, du nylon et un petit peu de bambou. Et quand je l'avais faite, j'étais un petit peu déçue de la couleur que j'avais obtenue. Je trouvais pas ça très très joli. Et puis finalement, quand je l'ai bobiné, je trouve ça très très beau. Alors tricoter, je suis vraiment contente. C'est vraiment plus beau que ce que je pensais. Et donc, j'ai commencé à tricoter avec les chaussettes pâquerettes du nom de la chaîne. Alors, je me souviens plus du nom. Vous avez le tutoriel en vidéo sur YouTube. C'est gratuit. Donc, je vous mets le nom pareil juste en dessous. Et donc, c'est des petites soquettes avec un petit volant ici et un petit, une bordure double. Donc, du jersey plié. En fait, c'est replié sur lui-même avec des petits picots. Et là, j'en suis rendue, je pense que je viens de terminer la tige. On a sur la tige, moi avec le, oui, on va le voir, on a un petit motif de dentelle. Et vous voyez, tricoter, ça rend pas mal quand même. En tout cas, je le trouve vraiment plus beau comme ça qu'en écheveau. Donc, j'ai commencé ça hier. Donc, voilà mes petites avancées tricot du moment. Si on parle couture, alors évidemment, je vous en parlerai plus en détail dans mon podcast de tricot à venir. Parce que là, j'ai pas amené avec moi toutes les informations. Je vous filme ça un petit peu à la volée, donc j'ai pas tout en note sous la main. Si on parle couture, aujourd'hui je portais la robe, donc évidemment après ma petite marche de ce matin, je me suis changée. J'ai mis ma robe Mina de Schultz Apparel. J'ai quand même amené mon petit bloc-notes parce que ça fait un moment que je les ai cousus, pour vous donner les bonnes informations. Donc j'avais fait le modèle C. Alors vous avez 3 modèles de robes dans le patron. Vous avez différentes encolures, différentes manches. Et moi, j'ai choisi le modèle C. Donc, c'est le col en V avec des boutons. Vous avez des boutons ici, en avant. Et normalement, elle a des manches longues ou manches 3/4. Je pense qu'on a les deux, manches longues, manches 3/4. Moi, j'avais décidé de faire des manches courtes. Donc, j'avais coupé ma manche et j'avais retracé un bracelet de manche à la dimension de mon tour de bras. On a un zip, je vais me lever. Hop. Et on a, non, et de l'autre côté, on a un zip invisible ici, sur le côté,
pour enfiler la robe. Parce que les boutons ici, donc ce sont des vraies boutonnières, donc ça s'ouvre. Mais ici au niveau de la taille, c'est trop serré, donc on peut pas passer la robe. Il faut vraiment la fermeture éclair sur le côté. Cette robe, c'était une toile. Ah, je vais me tourner. Ah, je vais vous montrer le bas de la robe. Est-ce qu'on va pouvoir voir sur le parasol? Puis il y avait cette bordure en bas et je trouvais ça vraiment joli. Donc j'ai décidé, hop, une bordure comme ça. J'ai décidé finalement d'utiliser ça. Je me suis dit, je vais faire une toile et puis si elle est belle, si elle est portable, je vais la porter. Et puis finalement, j'adore cette robe. Elle est vraiment légère. Alors c'est un voile de coton. Il est transparent. Je sais pas si vous allez voir un peu. Non, vous voyez pas au travers. Il est un petit peu transparent, mais vraiment, moi je m'en fiche. S'il y a du soleil et puis qu'on voit, on voit un peu, c'est pas grave. Je l'adore, donc je la porte. J'avais fait un petit tournelet tout fin au bas de ma jupe. Mais genre fin, voilà, comme ceci. Parce que évidemment, je voulais pas perdre le motif. Donc, je voulais garder cette bande noire en bas. Donc, j'ai fait un tout petit tournelet. J'adore cette robe. Je pense que je vous l'ai dit. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc, je voulais m'en faire une autre pour cet été. J'ai pas eu le temps de la coudre encore. Je vais la modifier un petit peu. Je vais mettre des poches dans la jupe. Et d'ailleurs, je vous avais dit, je vous ferai un tutoriel pour coudre la fermeture éclair invisible quand on a des poches prises dans la couture, puisque c'est un petit montage un petit peu différent. Quand je vais faire la robe, je vais peut-être en profiter pour vous faire ce petit tutoriel. C'était soit ça, soit je mets les poches et je mets la fermeture éclair dans le dos. Mais c'est pas évident à mettre et à défaire. Donc je vais peut-être garder mon option poche, fermeture éclair sur le côté. Et puis ça, je vous en reparlerai quand j'aurai cousu la robe. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire sur cette robe? J'avais fait un ajustement poitrine. J'avais enlevé 2 cm. C'est 2 cm au total. Non, j'avais enlevé 2 cm sur chaque demi devant. Donc 4 cm au total. Puis là, depuis l'année passée, j'ai grossi un petit peu. Donc je suis un petit peu plus serrée, mais bon, ça va encore. Donc voilà pour aujourd'hui. Cet après-midi, on a pris ça relax, on a tricoté, on a fait les magasins et puis je vais retourner tricoter un petit peu. Évidemment, je pourrais pas faire de couture pendant mes vacances. J'ai pas amené mes tissus. Ma soeur a des machines à coudre, mais j'ai pas mes tissus, donc c'est pas grave. Je vais avancer mon tricot. Et sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.